sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit déballage, petite présentation d'une nouvelle box de chez Cloupor, la Cloupor GT 80 watts. Donc elle a succombé au charme de la mode actuelle, donc c'est-à-dire au contrôle de température, cependant uniquement en nickel. Voilà. Donc c'est une box double AQ, donc dual 18650. Voilà, il y a un petit capot aimanté, il y a tout. C'est plutôt pas mal. Ça vaut combien? Alors ça vaut une soixantaine d'euros. C'est là disponible donc chez Gearbest, gearbest.com. Vous la trouvez aux alentours des 60 $, voilà. Et en France, vous la trouvez aux alentours des 60 euros. C'est garanti 6 mois, voilà. Pas un jour de plus. Et donc voilà, donc on va faire, je vous dis le sommaire un petit peu, on va faire un petit déballage ensemble, histoire que vous puissiez voir comment c'est vendu, avec quoi c'est vendu, voir si ça vous convient ou pas. Je vous ferai un petit test de vape, pareil, test de vape avec du Cantal, voilà, pas avec le contrôle de température, je ne vais pas en nickel, donc du coup voilà. Mais je pourrais quand même vous donner mes impressions, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, et que je vape avec. Je vous dis à tout de suite, on passe en gros plan, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. À tout de suite. Allez, donc voici donc le déballage de la boîte. Donc elle vous est livrée, toujours pareil, hein, boîte cartonnée comme d'habitude, comme les T6, T8 et Cloupor Mini. Vous avez un seau donc de sécurité, hein, un plastique qu'il faudra couper pour pouvoir l'ouvrir des deux côtés. Donc si vous ne l'avez pas ou si c'est déjà ouvert, forcément ça doit être un retour de garantie ou un retour de test de produit comme certains font. On l'ouvre comme ceci. Vous avez donc la carte VIP comme d'habitude avec un petit numéro qui vous donnera droit à faire une pseudo mise à jour si elle existe un jour, la mise à jour. Vous avez une notice d'utilisation, cependant, moi je l'ai, elle est tout en anglais, c'est pas bien compliqué. Voilà, vous avez donc toutes les manips à faire, il y a 3 boutons, hein, donc il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles à faire. Pour la mettre en droitier, pour la mettre en gaucher, pour la mettre en automatique, vous pouvez contrôler les joules, elle peut contrôler les joules elle, ou que vous le fassiez vous, enfin et compagnie, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Ça je vous laisserai le découvrir, hein, faut garder un petit peu de mystère et de suspense, voilà. Et puis, avant de déballer la box, je crois que je vais la déballer tout de suite pour pouvoir sortir ça. À bon sang, avoir les doigts pointus, hein. Voilà, et donc ça, c'est des petits aimants de rechange, donc dans une petite boîte plastique, vous en avez 4, et c'est plutôt sympa d'avoir mis des aimants de rechange. D'habitude, on a des vis pour le plot 510, mais étant donné là que c'est un plot 510 sur ressort, un plot flottant. Voilà, j'en parlerai juste un petit peu après. Donc la voici, alors je vais essayer de vous la mettre un petit peu comme ça, vous puissiez la voir correctement. Donc si vous remarquez, si vous êtes observateur ou observatrice, vous remarquerez qu'on a exactement la même ligne de conduite pour le physique, hein, du boîtier comparé à une Mini, à une Cloupor Mini. On est exactement pareil, donc avec le dos incurvé, avec les petits points, un peu comme un Samsung Galaxy S5, hein, on est exactement pareil. Voilà, donc vous avez les boutons, le fire pour allumer, pour éteindre, le plus et le moins. Plusieurs combinaisons seront possibles pour accéder aux différents réglages de la box. Donc on a un large écran, voilà, qui se situe donc au milieu. Alors il est pas mal, hein, cet écran, il est comme sur les T8, les T6 et le Cloupor Mini. Voilà, c'est exactement le même affichage, la même puissance, la même qualité. Donc si vous connaissez un minimum, voilà, vous ne serez pas déçu. Si vous ne connaissez pas, comment expliquer, en plein soleil, ça passe. En plein soleil, moi je dirais que c'est un cran supérieur par rapport à l'Evic VT, hein, je parle, voilà, sur la qualité. Bon, cependant, si vous avez le soleil en pleine trogne ou en plein sur l'écran, forcément vous allez moins voir. Mais ça reste anecdotique, l'écran est assez puissant pour pouvoir voir les informations à 90% du temps. Voilà, donc ici donc le plot 510, donc flottant. Alors, flottant, ok. Je sais pas, donc si vous vous rappelez, les Cloupor Mini avaient un problème par rapport au plot 510 sur certains batchs. C'était le plot qui se barrait, quoi, hein, ou qui bougeait puis qui finissait par se barrer, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est collé à chaud, les plots 510 chez Cloupor, voilà. Comme sur d'autres marques aussi, hein, mais ils s'en vendent pas non plus spécialement. Mais donc voilà, sur ce modèle, ça doit être pareil à mon avis. Donc est-ce que faudra craindre à ce que le plot 510 ait la même maladie que les autres?
Je ne sais pas, je peux pas vous le dire, ou alors est-ce qu'ils ont changé de colle, je sais pas. Voilà, là-dessus, pour l'instant, j'ai pas de problème. Le pas de vis, c'est pas crunchy, le pas de vis, c'est propre. C'est pas le Nirvana non plus, mais cependant, il faudra faire attention à ne pas mettre des atos avec le plot 510 trop épais, parce qu'il y a des atos on peut pas régler. Et donc vous allez avoir tendance à serrer pour que ce soit flush, logique, mais là c'est là que vous allez abîmer votre plot 510. Voilà, donc il faut serrer avec amour et passion. Et si vous avez un plot sur votre ato réglable, donc à ce moment-là, bien le régler pour qu'il dépasse à peine. Et comme ça, avec le plot 510, ça fait qui est flottant, ça fait que votre ato arrivera flush sur le dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ouvrir donc, pour ouvrir cette box, simple pression vers le bas. Hop, et on désolidarise le capot de la box. Donc maintenu par deux aimants. Alors ça fait le boulot. Chez Clouport, s'il y a un truc qu'ils savent faire, c'est vraiment les capots aimantés. Ça bouge pas d'un iota. C'est vraiment très propre. J'ai pas parlé des boutons, mais les boutons ça ne bouge pas. Voilà. Sur les autres, on avait là un petit peu la maladie. Le bouton était un petit peu branlant, ça bougeait un petit peu, ça faisait un petit cling cling. Là, ça bouge pas d'un iota, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc comme je l'ai dit, donc vous avez 4 aimants de rechange dans la boîte, et voici les 4 aimants, 2 sur le capot, 2 sur la box. Donc à l'intérieur, donc vous pouvez le voir, donc on a 2 vis ici, donc ce sera pour démonter le système. L'électronique est protégée par une plaquette de plastique épais, on peut appuyer dessus, ça bronche pas. Donc avec un saut de sécurité, hein, forcément si vous le démontez, ils vont y voir. Voilà, donc c'est monté sur des languettes, hein, c'est pas des ressorts, c'est des languettes, ça c'est plutôt cool. Par contre, faites très attention au sens de polarité, car d'un côté vous avez un plus en haut, un moins en bas, et de l'autre côté vous avez un moins en haut et un plus en bas. Donc faites attention. J'ai pas pu, moi personnellement, j'ai pas eu l'information, je l'ai recherché un petit peu, mais pas activement non plus, mais j'ai pas eu l'information à savoir s'il y avait une protection contre l'inversion de polarité à l'intérieur. Donc faites quand même gaffe, quand vous mettez vos accus, prenez juste 2 secondes pour regarder. Voilà, moi j'ai pas essayé de les mettre à l'envers histoire de cramer la box, hein, voilà, donc je l'ai pas fait, donc faites attention juste, hein, voilà. Donc après il y a trop rien à dire, hein, et si vous regardez, il manque un truc. Il manque un chargeur micro USB. Et oui, donc Clouport a eu le parti pris donc de ne pas installer un chargeur donc d'accu. Moi je dirais c'est plutôt pas mal dans le sens où il y a eu des problèmes aussi sur les Clouport Mini avec leur port de rechargement. Voilà, donc il y a eu un problème. Donc là-dessus, à la limite, bah, vous n'aurez pas de problème parce que vous ne pouvez pas recharger la box. Cependant, c'est pas la mer à boire dans la mesure où vous remettez le capot comme ça, hop, on enlève les accus, on en remet d'autres, et hop, on remet le capot. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça vous oblige cependant à emmener 2 accus avec vous. Voilà. Mais à la limite, je préfère un système comme ça que par exemple sur la VIC-VT où par exemple la puissance, les 5000 mAh qu'elle dit n'est pas respectée, c'est 4005 hein, je crois, j'ai vu ça sur des forums. Et puis bah, les batteries on peut pas les changer. Tandis que là au moins voilà, vous changez vos accus, quand vos accus sont morts, et bah, à ce moment là vous les jetez. Voilà, et puis vous mettez 2 accus neufs, voilà, et c'est rechargé. Enfin, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, ça me dérange pas trop qu'il n'y ait pas de port de rechargement. Ça peut en déranger certains, j'arriverai à le comprendre. Voilà. Sinon, voilà, rien de bien compliqué. Donc on va mettre les accus tout de suite. Donc de ce côté, le plus en haut. Donc ça se met bien, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc à savoir qu'avec... faut que je mette le capot dans le bon sens aussi. C'est plutôt pas mal. Je vais la réteindre comme ça j'allumerai devant vous. À savoir justement qu'avec avec les pattes, hein, c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir utiliser... bon maintenant ça commence à se faire de moins en moins, mais il y en a encore des accus donc avec téton. Ça c'est des accus sans téton. Donc vous pouvez mettre des accus avec téton là-dedans, il n'y a aucun problème. Ça passe nickel. Voilà. Tac. Et donc on va allumer la box. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je vous l'ai mis Epic File, je vous l'ai allumé à l'envers. Je vais vous refaire le truc à l'endroit quand même les amis. Voilà, on a la petite cinématique comme d'habitude de chez Clouport. Voilà, avec le GT. Voilà, vous m'excuserez. Je voyais pas ce que je faisais. Donc pour monter les watts, ça monte très vite, il n'y a aucun problème.
Voilà, si on laisse son doigt appuyé dessus, ça monte jusqu'à 80 watts. Voilà, et puis on peut... et après on descend. Voilà, parce que là je vais descendre parce que mon Nato n'est pas prévu pour 40 watts. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Donc c'est une box en aluminium. Donc on va voir hein, ce que ça donne par rapport au revêtement, à la peinture, est-ce que c'est résistant ou pas. Cependant, c'est ultra léger. Ça fait 102 grammes, mais alors 102 grammes sans les accus, bien évidemment. Mais même avec 2 accus, je vais vous dire franchement, on a l'impression d'avoir un bout de plastique dans la main, tellement que c'est léger. Cependant, je peux vous garantir, hein, c'est rigide, il n'y a pas de souci. Ça fait pas de chip. L'arrière, il bouge pas. Hein, le capot aimanté, il ne bouge pas, à part bien sûr si vous appuyez vers le bas. Hein, c'est fait exprès, hein, faut bien pouvoir l'enlever. Mais sinon, ça bouge pas, c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. C'est ultra fin. Alors, les dimensions, je les avais notées quelque part, je vais vous les donner. Bon, après, vous pourrez les retrouver dans ma description. Hein. Mais donc, en épaisseur, hein, ouais, l'épaisseur, ça fait 22 mm. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. En longueur, hein, enfin en hauteur plutôt, si vous voulez, donc ça fait 9,5 cm. Hein, ou 95 mm si vous préférez, et donc en largeur ça fait 53, donc c'est-à-dire 5 cm,3. Donc c'est plutôt pas mal, c'est dans la moyenne, par rapport à la finesse, c'est très fin par contre, hein. Par rapport à la finesse c'est très fin, par rapport à l'encombrement dans la main c'est dans la moyenne. Le switch tombe très bien, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est super léger, donc c'est agréable, quoi. Puis dans la poche, vu que c'est vraiment très... ça fait 22, hein, donc dans la poche, ça passe tout seul dans la poche. Franchement, c'est pas épais, c'est très bien. Voilà, et ben écoutez, on va se retrouver donc en plan large, faire un petit test de vape, et puis on va conclure, je vais vous dire ce que j'en pense. A tout de suite. Allez, nous revoici en plan large, ça y est, vous avez vu le déballage. Bon, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas 50 trucs dedans, hein. Donc voilà, une fois qu'on met un atto dessus, bah, c'est vraiment plutôt pas mal. Cependant, ça fait 22, hein, donc si vous mettez un atto genre Typhoon GT et compagnie qui font 23, bah forcément ça va pas être, ça va dépasser un peu de chaque côté, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Lui par exemple c'est le Bilo V2, il fait 22 à la base et 23 il est évasé, quoi. Et il fait 23 après sur le haut, donc ça se voit pas, ça passe. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut savoir, quoi. Après, on va vaper dessus. Pour la vape, il n'y a aucun problème. Ça fait une vape lisse, ça vape, quoi. Ça vape, voilà, ça vape très bien. J'ai pas senti de différence ni quoi que ce soit. Le seul petit truc, si on peut chipoter, c'est qu'au final, par rapport à une Evic VT, par exemple sur l'Evic VT, si je mets 18 watts et que je mets 18 watts sur la Cloupor GT, bah la Cloupor GT va être moins punchy. Pour avoir le même punch, le même coup de poing dans la bouche, si je peux dire, bah si je suis à 18 watts avec l'Evic VT, il va falloir que je me mette à 20 avec la Cloupor GT. Voilà. GT, VT, voilà. Voilà, elle est un tout petit peu moins punchy, donc il faut un petit peu monter les watts. Après, c'est pas plus handicapant que ça. Et dans la mesure où si vous avez qu'une box, vous n'allez pas voir la différence, quoi. Vous le saurez pas. Hein. C'est un peu l'histoire du GPS. Vous utilisez le GPS tous les jours pour aller au boulot, parce que vous connaissez pas la route. Quand vous allez connaître la route, vous allez voir qu'il va passer par des chemins à la limite qui vont vous allonger plus que... Voilà, c'est un peu le même principe. Donc bon, c'est plutôt pas mal. L'écran, c'est bien. C'est ce qu'on connaît. Hein. Il n'y a pas d'innovation par rapport à la form factor, par rapport à l'écran. Il n'y a pas d'innovation. Ça affiche le strict minimum. Voilà. Hein, la tension, les valeurs en watts, et ça affiche la petite pile de batterie, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Hein, c'est pas une innovation de fou, quoi. Hein. Voilà, ça va bien, il n'y a pas de problème. À savoir que moi je la trouve un peu économique dans l'esprit, même si je la pousse un tout petit peu plus haut pour avoir mon sweet spot. Je la trouve économique en accu. Voilà, je trouve qu'elle descend moins vite les accus que d'autres box que j'ai pu avoir et que j'ai. Donc voilà, avec les mêmes accus. Hein. J'ai mis les deux mêmes MXJO, hein, j'ai pas mis d'autres. J'ai mis les deux mêmes accus, voilà, rechargés de la même manière, donc avec un Nightcore. Et ben j'ai trouvé que les accus duraient un peu plus longtemps, quoi, voilà, à consommation de juice égale et avec le même atto. Bref, voilà. Euh,
Donc, ça, je sais pas si je l'ai dit, donc je vais le dire maintenant. Point de vue des résistances, ça prend de 0,1, c'est super, hein, jusqu'à 3,5 ohms. Donc ça, c'est pour le Cantal. Et pour le contrôle de température, donc en nickel, en Ni 200, vous pourrez prendre de 0,1 à 3 ohms. C'est vraiment pas mal aussi. Voilà. Pour tout ce qui est des températures, 100 à 300 ou de 200 à 600 Fahrenheit. Voilà. Donc de 100 ou à 300, c'est les Celsius. Et de 200 à 600, c'est les Fahrenheit. Après, ça dépend comment vous raisonnez. Bien qu'on soit en France et que c'est les Celsius, mais voilà. Après, voilà, j'ai rien d'autre à dire particulier sur cette box. Moi, j'en suis relativement content, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est surtout que par rapport au prix, ça vaut une soixantaine d'euros. Donc, franchement, à la limite, voilà, on peut changer ses accus. C'est ultra fin. Et puis, bon, on va voir avec le temps. Pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai pas eu de soucis. Mais on va voir avec le temps. Deux choses à surveiller, c'est le plot 510 et puis le revêtement, donc la peinture sur la box, voir si ça s'enlève ou pas ou quoi que ce soit. Voilà. Sinon, voilà, c'est une bonne box. Il y en a pour son argent, en tout cas, c'est pas une box qui vaut 200 euros. Donc on n'a pas les mêmes critères, voilà, les critères de test pour une box qui en vaut 200 et une box qui en vaut 60. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, allez faire un petit tour donc sur ma page Facebook, The MacStaff, ainsi que sur vous abonner sur ma chaîne YouTube, The MacStaff aussi. www.themacstaff.com, c'est mon site internet pour voir toutes les news, pour voir les tests que vous pouvez voir maintenant, plus tard, quand vous voulez. Et puis si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail, themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous dis une très bonne journée, très bonne soirée. Restez très loin de la clope, continuez de vaper, prenez soin des box et à la prochaine. Ciao!